Philippe Meyer, je vais vous parler des insertions proximales du droit fémoral. Le muscle droit fémoral présente trois insertions proximales. Le tendon direct, court et volumineux, s'insère sur l'épingle iliaque antéro-inférieur. Le tendon indirect ou réfléchi, plus long et plus fin, s'insère sur la face latérale du sourcil cotyloïdien. Ces deux tendons se rejoignent à environ 2 cm sous l'épingle iliaque antéro-inférieur pour former le tendon conjoint. Enfin, le tendon récurrent, inconstant, prend son origine sur la capsule avec le ligament iliofémoral. Décrit sous forme d'une expansion fibreuse, il vient fusionner avec le fascia profond du petit glutéal. Il est rarement mis en évidence à l'échographie. La jonction myotendineuse du tendon direct est fine et aplatie, venant épaissir l'aponévrose superficielle du tiers proximal du muscle, plus particulièrement dans sa partie antéromédiale. Les fibres du tendon indirect, composante postérieure du tendon conjoint, prennent un aspect de vergule et forment une lame conjonctive sagittale se poursuivant jusqu'au tiers distal du muscle. Il n'y a donc pas un droit fémoral, mais deux, car formés de deux muscles imbriqués l'un dans l'autre, une partie tubulaire proximale centrée par la lame sagittale, située aux deux tiers antérieurs de la cuisse, entourée d'un muscle biarticulaire périphérique. Le patient est en décubitus dorsal, le pied en rotation neutre. On va utiliser soit une sonde superficielle, chez l'adolescent par exemple, soit une sonde avec une fréquence un peu plus basse, chez le sujet un peu plus corpulent, ou une sonde matricielle de 18,4 par exemple. L'examen commence par une coupe axiale sur le pli inguinal, où on va rechercher l'articulation coxofémorale, puis par la technique classique de l'ascenseur, on va remonter à la recherche du relief osseux correspondant à l'épingle iliaque antéro-inférieur sur lequel vient s'insérer le tendon direct du droit fémoral. Ce tendon direct se poursuivant par l'aponévrose superficielle du muscle. Une fois repérée l'insertion, on effectue une rotation de la sonde de 90 degrés, ce qui va permettre d'obtenir une coupe sagittale du tendon et de son anthèse. À ce niveau, à environ 2 cm sous l'insertion, on retrouve l'artefact d'anisotropie qui correspond au croisement du tendon indirect. Un bon signe de rupture de ce tendon indirect est une disparition de cet artefact. Pour explorer le tendon indirect du droit fémoral qui vient s'insérer sur le sourcil cotyloïdien, on repart d'une coupe axiale juste sous l'épingle iliaque antéro-inférieur. On effectue alors une translation latérale de la sonde vers le grand trochanter et par des petits mouvements d'ascenseur, on va tomber sur le tendon indirect du droit fémoral qui apparaît hypoéchogène du fait de son orientation par rapport au faisceau ultrasonore. En élargissant le champ d'exploration, on retrouve bien la continuité de ce tendon indirect par la lame sagittale intratendineuse du droit fémoral. Le tendon direct, une fois repéré, on va refaire une rotation de 90 degrés de la sonde pour l'explorer dans son petit axe. Là encore, on peut s'aider de petits mouvements de variation d'orientation de la sonde et de le repérer plus facilement avec l'anisotropie. Le tendon est localisé en superficie de la capsule articulaire et plus précisément du ligament iliofémoral et du labrum. Pour terminer, on repart de notre insertion du tendon direct du droit fémoral sur l'épingle iliaque antéro-inférieur et par la technique de l'ascenseur, on va repartir vers la portion proximale et antérieure de la cuisse. Voilà, on retrouve le muscle à ce niveau qui est bien formé de deux parties. Une partie centrale avec la lame sagittale qui est le siège de nombreuses pathologies et une partie périphérique venant englober cette portion centrale. En dessous, vous allez retrouver les trois muscles vastes, médial, latéral et intermédiaire. Une des lésions les plus fréquentes est la rupture focalisée de la lame sagittale.
Sur les coupes échographiques axiales, elles se présentent sous forme d'une pseudomasse centrale ovoïde, les flèches blanches, entourées d'une couronne œdémateuse, les têtes de flèche, avec mauvaise visualisation de la cloison sagittale comparativement au côté opposé, les petites flèches blanches. C'est l'aspect classique en œil de bœuf. L'exploration en coupe longitudinale va confirmer l'interruption de la cloison sagittale, flèche jaune. Les désinsertions myoaponévrotiques périphériques superficielles sont plus rares. Dans ce cas, survenu après une course de haies, sur les coupes axiales et sagittales, il existe un net épaississement échogène de l'aponévrose superficielle du droit fémoral, flèche blanche, en continuité avec le tendon direct. Les désinsertions proximales du droit fémoral sont rares chez l'adulte. En cas d'atteinte partielle, les lésions du tendon direct sont plus fréquentes et ont une bonne récupération fonctionnelle. Dans ce cas, il s'agit d'une rupture partielle du tendon direct chez un footballeur professionnel. Sur les coupes échographiques sagittales en A et B centrées sur l'épine iliaque antéro-inférieure, le tendon direct, correspondant à la tête de flèche, apparaît aminci, les petites flèches blanches, en amont de la jonction myotendineuse, grande flèche blanche. Sur la coupe sagittale oblique en C, le tendon indirect est de morphologie normale, les petites flèches jaunes. En cas d'atteinte complète, il existe une progression des lésions qui débute au niveau du tendon indirect, puis du tendon direct et enfin du tendon conjoint, entraînant une rétraction tendineuse importante, pouvant nécessiter un geste chirurgical. Dans ce cas, l'artefact d'anisotropie dû au croisement du tendon indirect disparaît. Il s'agit là d'une atteinte des tendons directs et indirects chez une gymnaste. Sur l'échographie en A et C, il existe une désinsertion du tendon direct, flèche blanche, associée à une lésion interstitielle du tendon indirect, tête de flèche blanche. Sur l'IRM, on confirme la désinsertion rétractée du tendon direct, flèche blanche, et celle du tendon indirect, tête de flèche, avec un aspect chauve de l'épine iliaque antéro-inférieure, la flèche jaune.